Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir comment créer un générateur de QR code en Python. Donc avant de commencer, je vais vous montrer quelles sont les bibliothèques à installer avec pip. Et ensuite, je vous préviens que le code va faire à peu près une soixantaine de lignes, voire un peu moins. Donc c'est un code assez rapide. Donc on commence de suite. Donc pour commencer, on va aller sélectionner notre langage avec Python. Vous ouvrez bien évidemment une page pour coder. Ensuite, on va aller récupérer les pips à installer. Donc, je pense que je vous les mettrai dans la description. Alors, moi, je les ai déjà installés, donc j'en ai pas besoin de les réinstaller. Donc, on commence le code avec bien évidemment importer nos, nos bibliothèques. Alors, je crois qu'aussi, je vous rajouterai tout ce qu'il faut dans la description, que vous avez juste à copier-coller les pipes installés. Le code, je le mettrai pas parce que bah, ce serait trop simple sinon. Attendez, il faut que vous appreniez aussi. Et parce que là, on va utiliser Tkinter pour, pour faire une interface graphique. Donc, je vous mettrai tout dans la description. Ne vous en faites pas. Donc, import Tkinter as tk from Tkinter import. Alors là, ça va être message box. C'est là où on va pouvoir rentrer les. Ça va être, ça va permettre d'afficher les erreurs ou des informations. Vous allez voir pourquoi plus tard dans le code. Alors import QR code. Là, ça va être la bibliothèque pour générer les QR codes. Excusez-moi, il n'y a pas d'espace. From. Alors, là, ça va permettre de manipuler et afficher les images dans Tkinter. Donc, from PIL import image TK avec un I et un T majuscule, virgule, image. Donc voilà, donc je crois qu'on a toutes les bibliothèques qu'il nous faut. On va pouvoir commencer le code. Donc, déjà, on définit notre fonction générer le code. J'ai dev generate tiré du bas QR tiré du bas code. C'est une fonction, mais les parenthèses, on n'oublie pas les deux points. Donc là, on va récupérer les données saisies par l'utilisateur. Donc, data égale entry tiré du bas data point get. Hop là, on récupère les données. Ensuite, on va faire un petit if pour vérifier si les données ont été saisies. Sinon, on met un message d'erreur. Donc, if not data deux points. Donc là, on va réutiliser l'import qu'on a fait message box avec le Tkinter. Donc, message box point show error. Show error, on va mettre erreur, voilà, simple et efficace. Et erreur. Et là, on va mettre quand même, pour que le mec il comprenne pourquoi il y a une erreur, veuillez entrer des données pour générer le QR. Allez, pour QR code. Voilà. Hop là. Et ensuite, on return. Et voilà, la fonction s'arrête ici. S'il n'y a pas de données, bien évidemment. Parce que sinon, là, on n'a que l'erreur. Donc ensuite, QR égale QR code point QR code. Beaucoup de QR code. Après, c'est logique. Tac, on ouvre les parenthèses.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va c'est ce qui va permettre de créer le code avec les paramètres spécifiques. Donc là, déjà, on va mettre la taille. La taille du QR code, donc version égale 1. Voilà. On s'embête pas. Alors là, alors, ça va être le niveau de correction d'erreur. Alors, cette partie, je peux pas trop vous l'expliquer parce que c'est une partie que j'ai récupérée sur des sites internet ou des forums qui expliquaient comment faire ces codes. J'ai pas spécialement compris euh, comment ça fonctionnait. Donc, je pourrais pas vous expliquer comment ça fonctionne en détail. J'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, je sais que ça marche. J'ai testé mon code et je sais que ça marche avec ça. Mais à part ça, pas vous dire, pas vous en dire plus. Alors, correct L. Donc là, je sais que ça. Ouais, donc là, niveau de correction d'erreur. Euh, box. Alors, box size, c'est la taille de la boîte, entre guillemets. Là où va être contenu le code. Donc, on va mettre 10. Et border égale 4. Voilà. Et évidemment, je crois qu'il faut mettre une virgule. Voilà. Donc, on a fini notre petit QR code. Donc, ensuite, on va ajouter les données. Donc, en gros, on va ajouter ça au QR code. Donc, qr.add data qr.make fit égale true. Ensuite, là, on va générer l'image du QR code avec la couleur noire. Et donc voilà. Et une boîte blanche pour l'arrière-plan. Pour que ce soit vraiment carré. Alors, image qr.make. Donc, make image. Donc, c'est pareil que pour. Non, c'est pas pareil en fait. Je pensais qu'on avait déjà écrit. Non, en fait, excusez-moi. Donc, fill égale black. Là, c'est la couleur du QR code. Non, là, c'est en gros. Et là, on va mettre back color. Attendez, il m'est sorti de la parenthèse. Back. C'est du bas. Color égale white. Donc, back color égale white. Donc là, on fait quoi? En gros, on va générer l'image du QR code. Donc, les carrés du QR code, ça va être le QR code, c'est plein de petits carrés qui va permettre, par exemple, à votre appareil photo de savoir quel est le lien. Ou est-ce qu'un QR code, par exemple, et les données vont être entrées dans le navigateur automatiquement. Et du coup, en gros, c'est pour faire un QR code noir sur fond blanc. QR code classique, quoi. Après, si vous voulez, je fais la couleur. Voilà. Et nous, on va faire classique. Ouais, je sais, on n'est pas drôle. C'est pas grave. Ensuite, on va convertir l'image générée en format compatible avec Tkinter. Parce que des fois, ça marche pas. Et c'est chiant. C'est chiant que vous avez un code et que ça marche pas. Donc, voilà. Donc, voilà, parfait. Photo, image. Et là, image. Voilà. Ensuite, on met l'image en label. Label QR. Point config.
En gros, c'est pour l'afficher à l'utilisateur. Donc image égale image, tiré du bas TK. Ensuite label et là, ensuite, on va stocker, une référence de l'image. En fait, c'est pour éviter qu'elle ne s qu'elle soit effacée par Tkinter. Alors on va la stocker, en fait. Donc label qr.image égale image tiré du bas TK. Hop là. Et ensuite, on va sortir de notre fonction. Donc, on a fini notre petite fonction. Bon, quand je dis que le code il va faire ça dans une ligne, il en fera plus, mais parce que j'ai sauté des lignes. Donc, tranquille, ça va le faire. On est à la moitié du code. On a créé notre fonction. Donc maintenant, on va créer l'interface graphique. Donc, route égale tk.t, k avec un T majuscule. Route.title. Donc là, ben, ça va nous donner le titre. Ça va écrire le titre de la de la route, donc de la fenêtre principale. Donc générateur de oh oui, oui. Générateur de QR code. Route.géométrie. Ça, si vous avez les bases, vous savez que c'est pour mettre la taille de la fenêtre. Vraiment, je sais pas si je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Tkinter et quelques bases. Je verrai. Au pire, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous en voulez une. S'il faut, j'explique un man. Mais vraiment, je fais du mieux que je peux pour que vous compreniez, que ce soit simple pour vous et vous aider au maximum. Je fais des petits projets comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa. Je trouve que j'aurais aimé trouver une chaîne qui fait des petits projets parce que je n'ai pas trouvé trop. Et j'essaie vraiment d'expliquer au mieux ce que je fais en fait. Et que ce soit assez simple à faire. Qu'il faut pas être un as de l'informatique, un as du codage pour faire les codes que tu es. Bon, refermons la parenthèse. Donc là, on va mettre le titre du générateur du QR code. Parce que ce titre-là, c'était le titre de la fenêtre. Là, ça va être le titre du générateur du QR code. Donc, title égale tk.label. Tac, route, virgule, texte, égale. On remet générateur de QR code, virgule, font, égale, Arial. Voilà, on fait petit style, hein, les gars. Virgule. Alors, my bad, il faut les mettre entre guillemets. Arial. Et ensuite, on met 18 pour la police, la taille de la police. Donc voilà. Ensuite, title.pack. En gros, on va afficher le label avec un espacement vertical de 20 pixels. Donc title.pack.paddy. Wow, c'est quoi ça? Pack paddy égale 20. Donc là, on va afficher le texte d'instruction pour l'utilisateur pour qu'il sache quoi faire quand il lancera le code. Ah, en parlant de ça, ça me rappelle que je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment transformer un code Python en application et en fichier exécutable. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, je vois un petit peu les prochaines vidéos que je pourrais vous faire. Si vous n'avez pas compris, qu'est-ce?
les instructions que je lis, vous pouvez me demander de réexpliquer dans les commentaires. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je vous fasse, ce sera avec un grand plaisir. Donc, hop là. Donc, point pack. On refait un pas 10 égale 5. Donc là, on va créer et afficher une étiquette d'instruction. Voilà. Donc là, on va créer le champ pour le texte, pour saisir les données. Donc, entry, tiré du bas, data, égale tk.entry. On ouvre les parenthèses, route, virgule, width, égale 50. Donc, on a une largeur de 50 caractères. Ça va être pas mal. Pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc, entry, point. Non, pourquoi j'ai mis entry? Donc, une fois qu'on a mis 52 caractères, on va mettre entry, tiré du bas, data, comme au-dessus, point pack, paddy, égale 10. Donc là, on va afficher le champ avec un espacement vertical de 10 pixels. En gros, sont vraiment jolis, genre un minimum. Un minimum agréable à regarder. Parce que des fois, si vous faites pas ça, c'est vraiment pas incroyable à regarder. Ah là, ça va pas être incroyable, les gars. Là, c'est vraiment le code de base, mais que pour la vidéo, je vous fais ça parce que faut vraiment faire un minimum, quoi. On est obligé de faire un minimum. Oh là là. Beau idée. Bref. Donc, route égale texte. Texte, du coup, là, on va faire quoi? On va créer un bouton. Voilà. Un petit bouton. Donc, texte égale. Ouvrez les guillemets. Générer un QR code. Ou générer le QR code. Donc, commande. Donc, qu'est-ce que ce bouton va faire? Il va lancer la petite fonction generate QR code. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on arrive à la fin. On est vraiment vers la fin du code. Donc, generate button point pack. Et là, je vous laisse deviner combien on va mettre en paddy. C'est ça, 10. Voilà. Ce sera espacé de 10 pixels. Ensuite, label. Tiré du bas. QR égale tk. Point label. Entre parenthèses route. Donc, ça va créer un label vide qui va contenir en gros le QR code. Donc, label tiré du bas QR. Point. Dites-moi ce qu'il va y avoir. Exactement, point pack, c'est ça qu'on veut. Paddy égale. On met combien en paddy? Non, on ne met pas 10, on met 20. Voilà. Et là, il nous reste genre, je sais pas combien de. Ah, mais c'est une grosse qu'une seule. Et très importante, la plus importante de toutes les lignes de code. Route. Point. Main loop. Ouvrez les parenthèses. Ça va lancer la boucle principale. Let's go, let's go. Et je crois qu'on a fini le code. Je l'avais déjà enregistré, mais vas-y, on le réenregistre pour la vidéo. Et là, attention mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Non! Évidemment, il fallait qu'il y ait une erreur. Ah, je pense que j'ai mis. Voilà, la belle GR, c'est ça. J'ai toujours des erreurs comme ça.
Ligne 48. Je pouvais pas faire un code sans erreur. Non. Moi, on refait. Yes. 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 Ça marche. Enfin, ça fonctionne. Attention, il faut dire ça fonctionne. Parce que je me suis déjà fait engueuler par ma prof de NSI. Ça ne marche pas. On dit pas ça marche, on dit ça fonctionne. Donc, dites ça fonctionne. Comme ça, elle vous tapera pas. Donc là, ben, on va aller sur YouTube, par exemple. On récupère l'adresse. On le met. Yes, évidemment, ça ne marche pas. Voilà, toujours les... Oh, punaise. Ligne 14. Voilà. Je peux pas faire un code sans faire au moins 3000 erreurs dedans. On va fermer le code, on va réouvrir le code, on va recoller l'adresse. Et boum! Bim bim badaboum bim! On est les goths, les gars. On est les goths. On a créé un générateur de QR code. Bon, là, vous pouvez pas le voir, mais là, je suis en train de prendre mon téléphone. Je vais sur scanner QR code. Je scanne les QR codes. Là, je vois que ça m'ouvre un lien YouTube. Et boum! Boum! On est sur YouTube, les gars. Et là, même, il y a un truc encore plus incroyable que je trouve. Alors, petite pub à Warren. Hein. C'est un rappeur que j'écoute en ce moment, qui est vraiment intéressant. Je trouve que ses textes sont vraiment bien. Bon, bref, ça, c'est pas un problème. On copie le lien. On va aller le coller. Et là, boum! On a un QR code pour aller sur une vidéo précise. Après, je pense que c'est un peu le but des QR codes. Mais les gars, sérieusement, c'est pas genre incroyable d'avoir créé votre propre générateur de QR code? En tout cas, je sais pas, moi je trouve ça incroyable. De pouvoir faire ça soi-même en fait. De pas dépendre de d'autres personnes et de faire des codes soi-même. Genre vraiment, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, bah, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai vraiment d'autres projets en tête et je suis en train de tout planifier. Là, je suis en train de faire les codes, vérifier si tout marche bien. Donc, ouais, là, j'ai même un petit classeur avec tous mes codes dedans. Et il y en a, pour l'instant, il y en a 1, 2, ah, celui-là, je peux pas le sortir. 3, parce que j'ai déjà sorti une vidéo, je me suis fait ban. D'accord, instant, ban instant. Ok, je suis désolé YouTube, je pensais pas que expliquer aux gens comment télécharger des vidéos YouTube gratuitement, ben c'était... Ouais, non, en vrai, j'avoue, j'ai dosé, j'ai pas dosé, en fait, les gars. Mais bon, c'est pas grave. On a créé un générateur de QR code, et ça, c'est incroyable. Allez, c'est bon, ben, ça sera tout pour cette vidéo, et à plus, les gars.